Donc, ce soir au programme, il y avait quoi? Libère tes perceptions, guide pratique vers un éveil intérieur. Et avec une description qui disait outils et présentation de la formation Libère tes perceptions, guide vers effectivement un éveil intérieur. C'est le titre global de la formation. Je vais vous proposer, je vais vous donner en fait les 5 bonnes raisons de développer tes perceptions. Il y a 4 clés pour un ressenti, et puis aussi l'approche de la coévolution, avec un petit peu les 2 principes fondateurs de la coévolution. Donc ça va être, oui, c'est du Van Gogh, on est bien d'accord. Ça va être en fait je vais commencer par vous présenter ça, et puis dans un deuxième temps, je répondrai à vos questions. Donc pendant un petit moment, je ne vais pas forcément lire beaucoup le chat, d'accord? Et je vais commencer par ça. Voilà. Bon, la question, effectivement, donc j'ai parlé, voilà, moi j'utilise le on pour dire Gwen et moi. Voilà, parce que elle a beau ne pas être là physiquement, elle apporte, si cette formation en ligne existe, allez, en tout cas sous cette forme, c'est grâce à elle. Voilà, j'aurais peut-être bien fait des choses aussi tout seul, j'en sais rien, mais j'ai bien content de le faire avec elle, et elle apporte un soutien très très précieux et un énorme boulot dessus. Alors, je t'ai effectivement attiré en parlant de perception subtile, mais en fait, c'est quoi cette histoire? En fait, il paraît qu'il y a d'autres choses qui existent, autre chose que ce monde-là, qu'on peut toucher, voir, sentir, goûter, mais ce qui est déjà d'ailleurs assez riche. Donc l'idée, c'est aussi, tu as peut-être déjà eu, toi, effectivement, à la perception de cette autre chose. Donc après, ça dépend, oui, non, peut-être un petit peu. Voilà, c'est vraiment ce côté aussi de dire comment je suis attentif. Tu as peut-être ressenti d'ailleurs à plusieurs reprises même des phénomènes a priori inexplicables, qui ont pu être super agréables, ou au contraire, qui t'ont fait flipper grave. Ça peut arriver aussi. Après, reste à savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que tu as pu avoir aussi du genre, ouais, c'est bien passé un truc. Puis je vais surtout rien dire, je mets un bon mouchoir par-dessus, ça doit être mon imagination, parce que sinon, on va dire, oh non, mais lui, il est un peu fada, comme on dit dans le Sud. Le fada, on dit, ouais, il est un peu fou, le fada, c'est celui qui parle aux faits. Vous voyez? Donc, comme quoi, peut-être que je suis un peu fada de temps en temps. Peut-être rien. Tu dis, non, moi, j'ai jamais rien eu. Tout a toujours été tout à fait normal. Alors, je te pose... Là, il y a un truc intéressant, c'est pourquoi tu es là? Parce que quand même, si c'est jamais rien passé et que tu es là, c'est quand même questionnant. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas parce qu'on l'a pas strictement conscient qu'on l'intègre pas en nous. Bon, en tout cas, si le sujet te parle, si ça t'intéresse, que tu ressentes plein de choses ou rien de particulier, a priori, c'est tout bon, t'es au bon endroit. Bon, c'est quoi cette histoire? Déjà, c'est pas nouveau. Ces histoires d'êtres surnaturels en interaction avec les humains, on le retrouve partout dans le monde. C'est dans toutes les cultures, dans tous les mythes. On en est même actuellement à au côté astrophysicien. Il commence à y avoir des choses. On nous parle de particules et de mondes parallèles qui seraient a priori, qui auraient été détectés vers les pôles. Tiens, ok, moi j'écoute. Ça me fait des fois un peu sourire, mais bon. Alors des fois on parle aussi d'énergie, magnétisme, de canal, de dimension. Bon alors c'est quoi ça? C'est juste du mythe? C'est une réalité? Ce qu'il faut croire, faut pas croire? Mais finalement, avec quelle preuve? Donc l'idée c'est, si tu as envie de te forger en fait ton opinion, par toi-même, et puis de sortir ce rapport, ou au déni d'ailleurs, ou à la fascination, l'idée c'est que tu aurais, on va essayer de te donner justement des outils et te donner des pistes pour que tu puisses justement tester, pour voir si ça existe vraiment, si c'est pas que du blabla, et aussi quel outil utiliser, comment ça peut marcher. Bon après, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va t'amener de concret dans ta vie, en termes de mieux-être, de fluidité, plaisir ou de lien? En fait, il y a différentes questions. C'est pourquoi justement il y a des personnes qui semblent avoir une vie fluide, harmonieuse et qui vont de l'avant, alors que t'en as d'autres que
hein, tu vois, ça rame, tout ça. Tu dis, ouais, non, mais là, j'ai des bâtons dans les roues, j'arrive pas à concrétiser les projets, ça stagne. Pourquoi il y en a qui semblent justement vraiment épanouis et complètement à leur place, alors que d'autres peuvent ressentir de la frustration et ne pas être à leur plein potentiel, pas trouver ou exprimer leur talent? Pourquoi il y en a qui, voilà, dans des personnes âgées, il y en a qui vont dire, ouais, j'ai eu une vie vraiment bien remplie, et puis il y en a d'autres qui disent, si j'avais su. Pourquoi il y en a qui cherchent effectivement à impulser quelque chose dans le monde, quel que soit le niveau, hein. Impulser, ça peut être dans sa famille, ça peut être pour le monde entier. Et il y en a d'autres qui peuvent être dépendants de l'extérieur, qui attendent toujours les validations des autres, qui sont influençables, sujet à la fascination d'ailleurs souvent. Après, il y a le côté justement, pourquoi il y en a qui font confiance aussi à leur intuition, et qui sont plutôt calmes à l'intérieur. Alors qu'il y en a d'autres, ben, non, ouais, non, mais là, non, non, je sais pas, je doute. Et ça, très souvent, c'est avec un poids de mental assez envahissant. Pourquoi il y en a qui ont des super perceptions subtiles et qui les utilisent au quotidien, alors d'autres ont l'impression d'avoir pas de ressenti, sont coupés de toutes ces dimensions, de leur bien-être, de toutes les dimensions de l'être, et qui finalement empêchent du bien-être. Ou alors débordés par les sensations, et du coup, pareil, on ne sait pas quoi en faire. Bon, si tu t'es reconnu au moins en partie, dans ce que je viens de dire, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Bon, je vais faire une rapide présentation s'il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Jean-Pierre Martinez. Donc j'accompagne des groupes dans le rapport à la nature depuis 29 ans. Et je fais des stages sur l'énergétique depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc voilà, j'ai fait pas mal de vidéos, je me suis un petit peu calmé. Bon, il doit y en avoir, je sais pas, peut-être au moins 700 qui sont disponibles. Il y a eu de nombreux stages, je sais pas, largement à 100, avec des voyages un petit peu autour du monde, même si je pense qu'ils vont... Voilà, il y a différentes logiques. J'étais à l'île de Pâques, après ça j'ai 2 fois même, en Irlande, en Écosse, aux Orcades, une fois au Canada, un peu d'Amérique du Sud, l'Islande, la Suisse, la Réunion, la Corse, différents endroits en France, hein, des endroits dans le nord de la France, beaucoup pour Léon, des endroits dans l'Est, ouais, bref, différents endroits. Mais aussi, je fais de la thérapie et de l'accompagnement, donc en groupe, par rapport à différents types de stages d'ailleurs qui sont là-dessus, ou en individuel. Voilà, je fais un petit peu d'individuel. Principalement, je vais essayer de remettre en ligne différents créneaux, mais voilà, principalement pour des gens qui sont venus en stage, et puis un peu aussi pour l'extérieur, mais avec une priorité pour les gens qui sont venus en stage ou qui suivent un accompagnement style compagnon, ou ce que je vais vous proposer après. Donc il y a plusieurs milliers de personnes finalement que j'ai accompagnées, alors que ça soit du débutant au clairvoyant ou au chaman dûment certifié. Ouais. Il y a un petit peu de choses. Il y en a qui me posent la question sur mes histoires de livres. Ouais, il y a des choses qui sont toujours en préparation, qui stagnent là depuis, on aurait pu dire, le confinement. Bon, j'ai fait d'autres choses. Donc ça viendra, ouais. Oh, d'ici la fin de l'année, oui, je pense. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des outils d'évolution. Alors, créer par l'observation. Parce qu'en fait, c'est de mettre à jour des processus énergétiques qui s'ouvrent, en fait, de moment en moment, et justement de voir comment on peut ouvrir là-dessus. Donc je suis plutôt de formation autodidacte, parce qu'en fait ces perceptions, je les ai depuis ma naissance. Bon, il y a des moments où ouais, super, je peux apprendre plein de trucs, je découvre plein de trucs, ouais, c'est merveilleux. Oui, mais ça n'a pas toujours forcément été super léger. Voilà, donc il y a eu des choses aussi où, parce que j'avais le mental qui interférait pas mal dans mes perceptions à un moment donné, je n'étais pas dans un milieu familial voilà, ouvert là-dessus, très classique. Bon, c'est simple, c'était mon petit monde pendant un bon moment, et puis voilà. Bon, après, voilà, avec accès assez facile au vécu intime des personnes, pas toujours simple du coup de rentrer en relation, que ce soit avec d'autres enfants, avec effectivement des adultes, des profs, bref. Bon,
Le lien, en fait, entre subtil et réalité, il y a des moments où ça m'a vraiment fait bugger. Parce que j'avais personne pour me valider. Mais par contre, il y a eu vraiment des expériences extrêmement concrètes dans la matière qui se sont matérialisées et qui finalement m'ont empêché de devenir fou. Donc voilà, j'ai fait pas mal à une période, étant jeune, j'ai fait pas mal de sport, même si j'en refais maintenant un peu plus aussi, qui m'a permis justement vraiment de dire je reconnecte au corps, parce que si je connecte pas au corps, je vais péter un plomb et je disparais. Donc j'ai fait de la plongée sous-marine, de la plongée spéléo, en grotte, c'est de la plongée sous-marine mais en grotte. Ça m'a permis de gérer sûrement des choses en lien, pas sûrement, il y a eu entre autres des choses en lien on va dire à ma gestation et à ma naissance. Voilà, donc ça c'est un petit peu, voilà, après tout un tas de questionnements sur mon chemin de vie. J'ai été traîné en forêt amazonienne, où finalement on m'a juste renvoyé à dire, mais de toute façon, le chemin t'as à le faire tout seul. T'es au courant? Ouais, d'accord, ok. Donc après, voilà, j'ai découvert des outils, entre autres la notion de biochamp, et puis derrière, avec ça, j'ai forgé pas mal de choses en fait. Bon, voilà. Donc, j'ai déjà dit pas mal de trucs pour moi. Je vais vous poser un petit peu, en fait, j'avais posé justement les 5 bonnes raisons pour développer votre ressenti. Ce serait génial le livre. Alors je dis juste un tout petit peu. Hop, le sport, c'est bon pour la ligne, mais aussi pour suivre sa ligne et son chemin. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc concrètement, c'est quoi ces 5 bonnes raisons? Il y a déjà, je m'engage, ça permet de s'engager sur une voie d'autonomie. Il y a d'ailleurs une des formes du ressenti, ce qu'on appelle la claire info, on peut appeler aussi l'intuition, permet justement, ça permet une intuition, quand on bosse dessus, libérer des perturbations du mental. Et ça permet effectivement de faire des choix dans la vie de manière plus judicieuse. Oui, c'est l'intérêt. C'est d'où le côté justement d'être en autonomie. Ça permet dans cette logique d'autonomie aussi, avoir des perceptions bien structurées. Ça peut t'amener pour trouver tes propres récentes à l'autonomie, pour trouver tes propres réponses. Il y a vraiment une multitude d'approches actuellement qui émergent, que ce soit dans des livres, des stages. Je vois par rapport à il y a une quinzaine d'années, je trouve qu'il y avait quand même moins de choses. Là, il y a foison. D'ailleurs, dont un certain nombre, c'est des anciens stagiaires. Bon, voilà, ils amènent une autre couleur et c'est parfait. Il y a des stages, des méthodes de soins, après tout ce qui traîne autour de la spiritualité, d'énergétique. Donc on peut aller du plus terre à terre au plus ésotérique. Et l'idée, c'est de dire comment tu peux faire la part des choses entre ce qui va être utile pour toi et le reste. C'est ça pour moi derrière, quand je parle d'effectivement une bonne raison, si tu arrives à être autonome là-dessus, c'est drôlement intéressant. Il y a une deuxième bonne raison qui est élargir ton champ d'expérience. Ouais, tu développes tes capacités de perception. Donc ça va te donner finalement accès à quoi? Plus de plaisir par des sens plus affinés. Parce que c'est aussi les sens d'abord. Si on veut vraiment développer de la claire perception, il y a déjà le rapport au sens. Donc de nouvelles sensations et plus intenses. Par exemple, du genre se connecter consciemment à une énergie spirituelle, ça peut te donner une expérience assez inexprimable. C'est valable aussi d'ailleurs pour d'autres petites énergies. Certains esprits de la nature, des fois c'est chaud, ça ramène vraiment au corps, ça peut vraiment faire remonter des trucs très 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 puissants en toi. C'est drôlement intéressant là-dessus. Alors ça permet aussi des fois d'entendre le vécu d'énergie évoluant dans des contextes qui sont en dehors de notre champ d'expérience. Donc ça élargit finalement ton point de vue et ça donne d'autres perspectives par rapport à ce que tu peux être en train de bosser, par exemple. Donc si tu as déjà accès en fait de manière spontanée à ces connexions, ça te permettra de les identifier et puis de les structurer, de les comprendre et puis d'aller plus loin en fait. Bon, il y a un côté aussi du coup, en troisième point, on pourrait dire mettre en œuvre la co-création avec le subtil. Oui, si tu arrives à une communication fine avec l'énergie,
tu vas te rendre compte que pour un bon nombre, elles sont tout à fait prêtes à travailler avec nous, effectivement, dans plein de domaines d'activité, que ce soit au jardin, que ce soit avec des plantes médicinales, avec des minéraux, dans le soin, dans l'alimentation, dans l'énergétique, dans la biologie, même dans de la mécanique. J'ai des gens qui ont fait du boulot, moi qui étais mécano, et qui s'en servaient pour discuter avec avec les voitures qu'ils réparaient. Bref, ça peut toucher plein d'aspects, bien évidemment. Tu pourras du coup poser des questions et faire valider tes intuitions. Alors on aura l'occasion de revenir là-dessus. Parce que le but, c'est pas de dès que j'ai un truc, je vais demander à l'énergie. Non, c'est une manière de ok, je pose moi mon ressenti, et puis derrière, je vais discuter comme finalement des différentes options. Donc le côté co-création avec le subtil, bah oui, c'est une super voie d'évolution. À partir du moment où tu es prêt à te remettre en question. Parce que souvent, ça peut t'amener effectivement sur des chemins en disant non, mais moi, non, moi, je voulais faire ça tranquille, quoi. Allez, quatrième bonne raison, percevoir et profiter des évolutions du contexte énergétique. Alors oui, il y a depuis quelques années, il y a vraiment une véritable, pour moi, presque révolution au niveau énergétique. Ça remet en cause pas mal de paradigmes qui sont instaurés depuis très longtemps. Un exemple, hein. En gros, quand il y a à peu près une quinzaine d'années, dans un stage, j'avais les premiers stages que j'ai faits, 50% des personnes qui arrivaient à développer leur perception. Et ça piquait un peu. Maintenant, on peut dire que c'est quasiment 100%. Et avec beaucoup plus de finesse. Après, il y a ceux où il y a des peurs, où il y a différentes bonnes raisons, c'est pas forcément le moment, donc ça s'ouvre un peu plus tard. Ok. Donc c'est logique parce que pour moi, les perceptions deviennent plus accessibles. Donc si on apprend à les structurer, on les rend efficaces et utiles dans le quotidien. Allez, j'ai fait une petite liste des processus que j'ai pu, entre autres, mettre à jour, qui étaient inaccessibles jusqu'à il y a encore quelques années, comme les levées de blocage émotionnel transgénérationnel. Qui permet d'être plus libre par rapport à nos émotions. À l'occasion, je vous remettrai des liens, qui d'ailleurs a évolué en septembre de l'année dernière. Donc ceux qui l'ont fait il y a déjà un moment, il y a une grosse évolution qui travaille sur un autre niveau encore. Donc comme quoi des fois même dans une marche, il y a des logiques des fois d'évolution en marche. Le côté coévolution et diffusion, donc ça date de 2011 à peu près. Qui rend plus fluide le rapport entre les humains et qui en fait facilite le partage des expériences. La transparence, cette notion de transparence qui nous amène vraiment à dire ok, je découvre et j'accepte mes facettes. Ça, on peut pas dire que c'est franchement moi qui l'ai découvert, c'est juste que on va dire que c'est un prérequis. Après, il y a d'autres évolutions en cours au niveau des chakras, au niveau effectivement des structures énergétiques. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a tout un côté aussi qui, comment à un moment donné, tout ça, ça favorise un fonctionnement plus participatif avec ce qui nous entoure à tous les niveaux. Voilà. Puis bon, je vous donnerai d'autres infos un petit peu plus tard peut-être. Donc je vous donnerai les idées pratiques pour on reviendra un petit peu là-dessus. Donc ça c'était alors si il y a la cinquième, j'en ai oublié une, c'est de comprendre en fait c'est quoi l'enjeu à venir et comment je les vis. Donc, si en gros vous voulez comprendre un petit peu le dessous des cartes actuellement et en sortant effectivement de tout ce rapport actuel à l'émotionnel qui déborde, entre oui, alors je me fais manipuler, oui, mais je me fais manipuler par ceux qui disent que les autres sont des manipulateurs, oui, mais comment je reviens à moi? C'est vraiment ça. Et comment je reviens en fait finalement à ce lien de bienveillance aussi entre humains. Voilà, l'humanité a besoin de vivre des expériences, ouais, et on a des choix à faire. Et là, ils sont vraiment pour moi indispensables, ces choix. Et soit on intègre de manière fluide, soit on n'a pas fini de prendre des claques. Là, c'est pas une claque qu'on a pris, hein, on a pris un petit tapotage. Voilà. Je préférerais que ça puisse se passer en douceur,
Après, ben, chacun ses choix individuels et sa responsabilité, qui de toute façon vont générer aussi une expérience collective. Donc après, bon ou mauvais, on peut dire qu'à un certain niveau, toute expérience est intéressante à vivre. Après, quel chemin, toi, tu as envie de suivre? Et dans quel monde tu as envie de vivre? Voilà. Donc ça pose aussi la question du sens et de pourquoi on est là, quelle mission, quel lien j'ai avec moi-même, avec les autres, avec la planète. Est-ce que je suis juste là pour être un prédateur et pour profiter? Ok, bon, moi je suis très clair avec moi et je le pose. Est-ce que je suis prêt à incarner un nouveau paradigme basé sur plus d'échanges, de partage? Alors après, ben, tout ce qui est déjà la guerre, la prédation, la domination, on l'a déjà quand même pas mal vécu et expérimenté. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, si vous avez envie d'expérimenter autre chose ou de vivre des choses en boucle, eh ben, c'est justement l'idée de dire, en développant tes perceptions, c'est plus clair. Bon, les énergies, de toute façon, elles sont là pour nous aider à vivre notre libre arbitre. Et si finalement j'ai envie de vivre dans un monde de combat, c'est assez amusant. Je me rends compte que j'ai des énergies qui vont effectivement m'accompagner pour dire allez viens là, on va se battre. Ouais, ou paf, juste un petit coup comme ça. Ça c'est un petit coucou qui se reconnaîtra peut-être. Qu'est-ce que du coup j'ai jeté un petit coup d'œil sur je me suis un peu perdu. Donc après ben voilà, c'est effectivement quel chemin on a envie d'emprunter. Ça, c'est vraiment ce côté-là. Alors, il y a pas mal d'énergies qui sont là, qui nous regardent, qui nous observent pour justement savoir qu'est-ce qu'on va choisir. Alors, attention, on est vraiment, pour moi, le message, c'est on est à un moment d'évolution qui est assez unique, ouais. Et maintenant, bah, c'est à nous de faire le choix. Pourquoi unique? Parce qu'on sort de l'animalité, et qu'on n'est pas trop près d'une logique, on va dire, d'unité. Du coup, eh ben, il y a une certaine logique de libre arbitre et de pouvoir dévier finalement du plan initialement prévu. Damned. Mais alors, eh ben oui, l'idée c'est qu'il peut y avoir un chemin de vie qui a été programmé et celui qui est vécu est des décalages. Et l'idée n'est pas forcément de suivre parfaitement le plan vécu justement pour créer de la variabilité. Ah, eh ouais. Après, est-ce qu'on le fait en conscience ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Bon, alors, c'est quoi en fait les bases pour un ressenti subtil, efficace? Se pencher dans l'éosphère, les nuages, se couper de son corps, ouais, parce que ça c'est trop vide quand même, atteindre une perfection éthérée, visualiser que tu es le tout, l'unité, faire monter ta Kundalini, s'entourer bien évidemment de petites fleurs et d'oiseaux gazouillants et de bisounours. C'est une version, hein. Bon, c'est pas exactement moi ce que je propose. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il y a des choses qui puissent se réaliser. Mais pour moi, la base, c'est ancrage mental et émotionnel apaisé. Essayer d'avoir un certain nombre d'outils le moins influençables possible par le mental. Pour le moment, bah, par exemple, le biochamp peut être une bonne idée, en tout cas une certaine base. D'arriver à être clair aussi au niveau de ces conventions mentales, c'est-à-dire, c'est en gros comment je pose une question juste. Parce que j'ai plein de gens qui, des fois, et c'est marrant à voir en stage, d'ailleurs, on bosse pas mal aussi là-dessus pendant la formation, on aborde bien sûr ces éléments. Bah oui, tout ce que je vous dis là, c'est des éléments, pour moi, c'est des éléments de base. Et ce rapport à dire comment j'arrive à poser une convention mentale la plus claire, simple et juste. Et en fait, au-delà de ça, ça sert pour discuter avec les énergies. Mais ça sert pas que là. Si tu poses des questions qui sont floues à ton voisin, à ton conjoint, à tes enfants, il n'y a pas de raison que tu aies une réponse claire. C'est-à-dire, oh, j'ai encore répondu à côté. Bah oui, c'est normal. Tu as vu ta question. Bon. Allez. Est-ce qu'on fait... Non, on fera un petit peu de pratique, mais juste après.
Donc effectivement, si tu apprends à acquérir et à maîtriser et à structurer tout ça, bah, ça va te permettre de discuter avec le subtil et d'aller finalement vers tes aspirations, dont on a parlé avant. Et encore une fois, dans quel monde tu as envie de vivre? Est-ce que tu veux développer les perceptions? Alors après, pourquoi? Pour gagner un max en bourse? Pour exploiter les autres personnes? Pourquoi pas? Si tu es vraiment au clair avec ça et que tu assumes consciemment toutes les conséquences que ça implique. Parce qu'il y en a des conséquences, bien évidemment, y compris humaines. Moi, c'est pas ma motivation. Donc ça, par contre, ça ne fait pas partie. Voilà, je ferai peut-être un jour un module sur bien gérer vos investissements en bourse par le ressenti, mais là, c'est pas du tout abordé. Moi, j'ai plutôt envie d'un monde de coévolution. Ah, mais c'est quoi ça, la coévolution? Qu'est-ce que ça nous raconte, cette logique de coévolution? Et bien justement, il y avait dans le titre, il y avait approche de la coévolution et les deux principes fondateurs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors pour le moment, je ne réponds pas encore aux questions. Est-ce que tu es prêt à voir les deux principes de la coévolution? En fait, ils sont tellement simples et peut-être tellement compliqués pour certains. Ouais. Il y en a que deux. Alors, coévolution, c'est j'évolue avec le vivant, avec tout le vivant, donc avec les autres humains. Et on sort de cette logique de allez là, combat, et puis l'autre je vais le bouffer, et puis l'autre machin. Et si c'est pas moi bref, si je vais sortir. J'avais eu un patron un peu particulier à un moment donné, et je suis pas resté longtemps avec, mais je voulais comprendre ce qu'il mettait. À un moment donné, il avait une vision des clients un peu particulière. Il dit oui, ben, si c'est pas toi qui le baise, ça sera quelqu'un d'autre. C'était pas tout à fait ma vision. Donc effectivement, voilà, il avait des capacités très intéressantes que j'ai pu peut-être lui siphonner en partie. Mais alors humainement et derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, voilà. Mais après tout, au moins l'avantage, c'est qu'il était cohérent entre ce qu'il vivait et ce qu'il disait. Même si, pas tout à fait. Parce qu'il disait pas au client, là, ouais, non, là, je suis en train de, vous allez vous faire avoir, là. Ouais. Signez ça, vous allez voir, vous allez vous faire plumer. Donc, bon. Donc, pour revenir à ces deux clés de la coévolution, eh ben, il y a justement ce rapport à la transparence, qui est le grand 1. Transparence, c'est quoi? C'est moi, je suis au clair avec finalement, déjà pour moi-même, avec ce que je suis et où j'en suis et où j'ai des limites. Ben oui. Ok, ouais, j'ai un truc sur mon rapport à l'alimentation, là, ça part en sucette. Voilà. Bon, a priori, j'ai pas bien digéré quelque chose par rapport à maman contrôlante, et donc maman contrôlante me donnait à manger pour me calmer, donc je continue pour me calmer à enfourner et éventuellement à grossir. Ok, est-ce que je suis au clair avec ça? Est-ce que je suis au clair pour moi? Est-ce qu'éventuellement même je l'exprime à l'extérieur et que je peux en sourire en disant bah ok, moi je sais que une partie de ce qui est lié au sucre, ouais, était lié effectivement à maman qui est là et qui disait tiens, je t'aime donc je te donne du sucre. C'est un peu con, hein, mais bon, c'est comme ça. Elle n'a pas du tout cherché à mal faire. Non, moi, elle était pas contrôlante. Oh, si on cherche un peu, peut-être un peu toutes les mères. Bon, puis peut-être des fois les pères aussi, allons savoir. Mais du coup, c'est des équivalences de ah, bah alors si finalement, si l'autre pour me dire je t'aime me file du sucre, moi je peux me dire je t'aime et je me rends du sucre. Ce qui peut créer du coup des comportements plutôt addictifs. Bon, ça s'est beaucoup calmé, mais voilà. Donc cette histoire de transparence, c'est évidemment un chemin. Et jusqu'où je suis transparent? Ça, attention, j'ai pas parlé de perfection. J'ai parlé d'être au clair avec là où on en est. C'est d'autant plus important, par exemple, pour les gens qui sont des accompagnants, et que ça soit formateur, thérapeute, coach ou autre. Parce que si vous êtes sur des points aveugles que vous n'avez même pas vus, je l'ai vu en stage avec des thérapeutes, y compris d'ailleurs pour certains clairvoyants, et en disant si, là, il y a une énergie pour toi. Et la personne qui avait beau être super clairvoyante,
Non, il n'y a rien. Si, va te poser. A failli m'assommer le stagiaire qui est venu la chercher. Après, c'est pas moi. Elle avait envie de taper sur tout le monde. Bah oui, bien sûr, ça l'a titillé, parce que ça a ramené en lumière. D'où le côté d'ailleurs aussi, ok, on y va tranquillement, parce qu'il y a ce côté-là. Bon, voilà pour la transparence. Et la deuxième clé, c'est le côté bienveillance. Alors celle-là, ça peut sembler simple, la bienveillance. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour de la bienveillance? Et qu'est-ce qu'est réellement de la bienveillance? Vous connaissez peut-être Allez, je vais vous faire une petite histoire. Certains l'ont peut-être déjà entendue, hein, elle n'est pas de moi. Hein. C'est l'histoire du petit oiseau qui est en plein hiver, et il fait très froid. Et le petit oiseau, il est en train, là, il est par terre, il n'est pas bien, quoi. Et puis, il y a un bon gros paysan qui passe, puis qui le prend, puis qui voit le petit oiseau, mais bon, il n'a pas le temps de s'en occuper, donc il dit, bon, je vais faire quoi? Il voit une belle bouse, là, qui vient d'être tombée, bien fumante, donc il met le petit oiseau dans la bouse. Ok, et le petit oiseau, c'est cool, parce qu'en fait, il se réchauffe. Et donc, il vient, puis à un moment donné, il fait cuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a un renard qui passe par là, et qui entend les cuits, et qui va le sortir de la bouse, et qui va le bouffer. Ah! Alors, je vais quand même vous donner la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que parfois, il y a des gens qui peuvent sembler un petit peu bourrus, mais qui vont nous donner un coup de main. Même si, parfois, ce coup de main peut ressembler à dire mais il est en train de me mettre dans la merde. Ouais, parce que parfois, oui, il va montrer quelque chose. Et ça, c'est pas super confort. Mais à un moment donné, je peux dire, ah ouais, finalement, je me rends compte que c'est super. Celui qui va te sortir, a priori, d'un mauvais pas, pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Il le fait réellement pour te sortir du mauvais pas? Ou il est fait pour te manger? Ou, si on prend un côté un peu plus métaphorique, pour abuser de toi, pour que tu sois éternellement reconnaissant, pour que... Bon, dans l'histoire, en fait, initialement, il y avait le côté, des fois, c'est de dire, donc des fois, quand on est dans la merde, il vaut mieux fermer sa bouche. Des fois, avant de crier les choses sur tous les toits, il vaut mieux réfléchir à qu'est-ce qui se passe et comment je l'analyse réellement et comment je prends du recul. Ah, pour les goûts du renard, ça... Après, quand t'as faim, voilà, puis une bouse de vache, c'est pas si dégoûtant. C'est un petit peu différent qu'un caca humain. Voilà, mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, voilà, hein. Moi je suis pas un renard, ça tombe bien. Et puis je ne mange pas les oisillons tout cru. Juste pour dire que la notion de bienveillance, elle est parfois à géométrie variable, et que parfois, de dire non à quelqu'un, de le recadrer, en fait, ça peut être un cadeau qu'on lui fait. Ça peut vraiment être un cadeau. Bon, on a vu déjà un bon petit nombre, et il va falloir que doucement, je vais vous présenter quand même cette formation. Parce que du coup, c'est quoi cette formation? Comment elle va se dérouler? Alors, déjà, c'est en ligne. Oui. Il y a des vidéos, il y a des textes, certains que tu peux télécharger, il y a de la théorie, et il y a des exercices. Il y a beaucoup d'exercices. Ça dure quoi? Ce premier module, effectivement, dure sur, au minimum, on va dire, 1 mois et demi. Je sais qu'il y en a, moi je dis 3 mois, c'est bien. Peut-être même certains plus. Après, l'avantage, tu fais comme tu veux. Donc il y a des choses qui s'ouvrent en allant. Tu n'as pas accès à tout dès le début? Non. Ça permet effectivement de dire, là je fais un truc, je l'expérimente, et c'est pas, non mais ça m'intéresse pas, je passe au reste. C'est dommage sinon. Donc il y a vraiment une logique de progression, et comme le disait Françoise, hein, s'il y en a d'autres qui sont déjà dedans et qui ont envie de poser 2-3 infos sur comment ils vivent ça pour le moment, voilà, c'est toujours intéressant. Donc alors par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de baguette magique. Non. C'est la pratique qui va te permettre d'avancer. Eh ben oui, c'est pas de regarder les vidéos en disant « Oh,
c'est intéressant ce qu'il nous raconte. Alors, il y en a certaines, c'est ça présente des parts, on pourrait dire, de théorie. Bon, voilà. Mais il y en a pas mal, c'est de la pratique, avec des exercices à faire et à refaire. Et c'est simple. Imagine, demain, tu te dis, j'ai envie de me lancer dans le violon. Je commence. Ouais, j'ai regardé un tuto sur YouTube, là. Ouais, c'était intéressant, hein. Il y avait 3 heures de vidéo, hein. Sachant que là, il y en a bien plus que 3. Et en 3 heures, oui, mais les 3 heures, ça pouvait être de dire, ok, là, je vous montre, là, il y a ça à faire. Voilà, ça. Tiens, et ça, il faut le faire pendant 10 jours. Les 3 heures peuvent demander 3 ans. Pratique. Ok? Voilà, c'est juste de ramener, bah oui, et il y a un temps. Il y a des choses qui, effectivement, des automatismes à rentrer. Pour certains, ça va être très rapide sur certains exercices. Pour d'autres, il faudra y revenir. Et puis, on a le temps. Il est urgent de prendre le temps. Ah oui, la belle baguette magique, hein, ça serait bien. Hein, ça. Il y en a qui m'ont déjà dit, mais si on paye plus cher, tu peux nous faire quelque chose de plus... Non. Ah, comme il y en a qui m'avaient dit, je voudrais faire un stage, mais en individuel. Ah non, ça n'a pas de sens. Même si tu peux payer pour 20 personnes, je m'en fiche, c'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'interaction et de coévolution. Donc, il n'y a pas de temps limite pour arriver au bout. Non, tu gardes un accès illimité au module, comme ça au moins, bah, tu peux y revenir, tu peux y venir, y revenir et prendre le temps que tu as besoin. Donc ça, c'est ça. Donc il y a aussi il y a la pratique, mais il y a l'échange. Voilà, il y a un forum pour ça. Il y a des commentaires qui sont possibles. Il y a alors pour ceux qui, de manière exceptionnelle, normalement, il y aura des histoires de questions-réponses. Toutes les 2 semaines, en fait, tu pourras poser des questions et on fait une vidéo de réponse qui sera faite quelques jours après. Voilà, en ayant la réponse à toutes les questions qui ont été posées. Là, de manière exceptionnelle, d'ailleurs, on va faire le premier, que je raconte pas de bêtises, il me semble que c'est le 20. Pour ceux qui s'inscrivent, puisque c'est un lancement, ça débute. Il y aura aussi du direct. Voilà, j'ai dit qu'il y aura 3 regroupements et le premier est mercredi. Voilà, pour justement pouvoir poser des questions. Donc bon, si tu t'inscris là, ben, tu pourras voir que tu pourras déjà avoir accès au début et pouvoir commencer à poser tes premières questions, puis tu auras tu en auras encore 2. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas après. Voilà. Après, il y aura juste des questions et des réponses en vidéo, effectivement, mais pas en direct. Voilà. Donc, il y a différentes choses. Il y a, on va parler dedans, il y a des rapports au processus de diffusion, de coévolution, vraiment le côté passage par le corps, ancrage, avec des exercices très concrets. Bienveillance envers soi-même et les autres. Ouais. Il y a quoi? Donc il y a des exercices complètement base là-dessus. Après, il y a des choses qui ont à présenter et vraiment préciser des choses sur les claires perceptions. De quoi on parle, de quoi on parle et comment effectivement déjà on arrive à poser un ressenti. Ok? Donc ça, il y a tout ce côté-là. Tout ce côté sensoriel, déjà aussi, avant de passer à l'extrasensoriel. Et oui, je parlais de jouissance du corps tout à l'heure. En fait. La jouissance du corps, dans jouissance, il y a les sens. C'est avec tes sens que tu jouis. Et jouir de la vie, je ne parle pas forcément de sexualité, même si, oui, bien évidemment que ça peut être une option. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a des choses aussi sur de l'émotionnel, ouais. Il y a des choses sur du mental, sachant qu'il y a un 2e module qui travaille vraiment là-dessus. Là, sur le premier, ok, on vous donne un certain nombre d'outils là-dessus, mais il y a différentes choses. Donc, il y a vraiment après, ok, développer le ressenti de manière très concrète, avec des exercices. Voilà, et puis des exercices, des choses à imprimer, il y a tout un tas de choses là-dessus, des tests à faire avec du vivant, et ce qui permet effectivement vraiment d'avancer. Des choses qui travaillent sur les différents sens, justement, y compris auditif, olfactif, voilà, ça il y a un côté comme ça. Tout le côté coévolution, donc on va poser aussi les différents niveaux, d'être au clair sur qu'est-ce qu'on pose. Il y a tout le côté aussi d'apprendre à formuler. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, j'évoquais de comment je formule la question juste. Et ça va vous servir aussi bien avec les énergies subtiles
que dans votre vie quotidienne. Comment j'ai quelque chose qui va être reçu de manière bien claire. Ça, c'est vraiment... Et à quel niveau je m'adresse? Est-ce que je suis au niveau du physique? Est-ce que je suis au niveau de l'énergétique? Est-ce que je suis au niveau du mental? Est-ce que je suis au niveau de l'âme? Est-ce que je suis même au-delà? Et pas mélanger les niveaux, y compris dans les questions. Donc on verra des logiques énergétiques liées on pourrait dire, à la morale d'une histoire. Qu'est-ce que la morale d'une expérience, qu'est-ce que chaque expérience m'amène d'utile? Les structurantes potentielles d'évolution. Pour les anciens, ça s'appelait information d'évolution à l'époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? J'ai pas tout mis. Donc les clés pour effectivement avoir un ressenti qui soit vraiment efficace, parce que c'est ça l'idée. Donc il y a différentes clés qui sont là-dessus. Donc comment bosser sur l'ancrage au présent, comment ça fait effectivement partie d'une des clés, par exemple. Comment avoir un mental et un émotionnel apaisé. Et ouais, ça c'est une vraie clé. Là, ces clés que je te donne là, même si tu ne suis pas la formation, ça empêche que tu as déjà des éléments. Alors, l'outil pratique du biochamp, ça c'est effectivement, je vous ferai faire un petit exercice après, là-dessus. À distance, oui, là, à distance, en direct, juste pour jouer. Donc, c'est une manière de bosser. Et puis, effectivement, vraiment, cette notion de question juste est vraiment importante. Je repasse, en fait, vite fait ce que l'on a mis. Donc beaucoup de choses sur beaucoup de travail sur le ressenti, parce que c'est vraiment ça qui est important. Alors dans un sens, dans l'autre, les notions justement, je vous parlais des SPE du moment, des structurantes potentielles d'évolution, de qu'est-ce qui a structuré la vie à un moment donné. Voilà, il y a tout un tas de choses. Bon, les gens qui suivent le compagnon d'évolution, ça vous parlera. Tout ce qui est diffusion. Tout à l'heure, je parlais coévolution. En fait, dans la coévolution, il y a ce logique de diffusion. Donc, ce rapport, bien évidemment, aussi à la bienveillance. Ce rapport à la transparence. Voilà. Là-dessus, voilà, on va vraiment t'aider là-dessus. Parce que, ok, on peut le faire juste, tu peux le faire là. Tout ça, en fait, à partir de cette trame-là, c'est déjà... il y a déjà des belles pépites. Hein. Donc il y a aussi, qu'est-ce que parfois, effectivement, on enferme en nous, qu'est-ce qu'on cristallise, qui du coup peut devenir d'ailleurs douloureux, peut devenir même des pathologies. Donc après, de comment on peut décristalliser ça, on vous expliquera ça. Puis un petit peu de structure énergétique, comment, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la structure énergétique humaine. Voilà, donc on n'ira pas hyper loin, on va vous donner des choses qui sont utiles là. Voilà, dans ce premier module, on est vraiment sur qu'est-ce qui peut poser le ressenti, et puis après, vous expliquez effectivement des protocoles bien précis pour pouvoir discuter avec des énergies d'une manière, alors on pourrait dire presque mécanique, et puis en fait de l'ouvrir sur autre chose aussi. De l'ouvrir sur autre chose. Parce que bien évidemment, l'idée, en fait, paradoxalement, c'est de structurer les choses pour après pouvoir potentiellement laisser jaillir de l'intuitif. Mais laisser jaillir de l'intuitif directement, généralement, ça donne surtout une bonne grosse coloration mentale, et ça, je le vois. Voilà, j'ai des gens qui reviennent des fois de un certain nombre de formations qui sont censées être des choses sur le ressenti, intuitif, et en disant ouais, j'ai appris à laisser jaillir, à laisser de l'espace pour rien. Des fois, oui, il y a trop d'espace pour rien, ça fait gling quoi. Donc c'est pas mal parfois de se poser une trame, même si à un moment donné on dépasse cette trame, oui, mais elle est là et ça fait un filet de sécurité. Donc des histoires aussi sur les levées de blocage émotionnel, donc transparence, bienveillance, le côté aussi d'aborder le négatif et les énergies négatives d'une autre manière. Est-ce que peut-être qu'on peut sortir d'une logique de combat et de protection? Ouais. Et pourquoi? C'est-à-dire comment on peut le faire, mais surtout pourquoi aussi c'est utile de le faire. Voilà. Après, on va parler aussi des accompagnants qui peuvent nous amener. On va faire des choses sur la nourriture, sur la qualité des aliments, sur l'eau.
sur les arbres, et un petit peu un certain nombre justement d'applications, comment on applique tout ça au quotidien. Voilà, ça c'est le module de base. C'est le module de base. Après, il y a d'autres modules en préparation, sachant que de toute façon, l'idée est de passer d'abord par ce module. Après, on va faire des choses un module qui va être du genre sur les structures énergétiques humaines, où là, effectivement, on va vraiment descendre, donc il peut être très utile pour des gens qui veulent plus un côté thérapeutique ou qui veulent vraiment en apprendre plus, ok. Où il y aura aussi éventuellement dans ce module-là, je crois qu'on donnera déjà quelques infos complémentaires, peut-être d'outils thérapeutiques que je me mélange pas. Alors, il y a un gros module d'abord qui va être aussi sur le côté clair. Alors, il faut que je me remette dans mon truc. Il va y avoir quelque chose sur, dans un premier temps, le module sens, mental et émotion. Donc ça, c'est pour moi même un module, on rend le premier seulement obligatoire. Voilà, donc ça c'est ok, sur ressenti, c'est indispensable. Après, d'aller encore plus loin sur les sens et le mental et les émotions, ça peut être drôlement intéressant. Après, il y a des choses sur de la géobiologie pratique, il y a des choses qui vont être sur les soins, il y a des choses qui vont être sur... il y a module structure énergétique et différents exercices de recalage, donc ça... Voilà. Un module clair information, qui pour moi d'ailleurs, on pourrait dire, dans la logique, on a le module de base, le module des sens du mental et de l'émotion, et le module clair information. Clair info, c'est d'avoir l'information juste au moment juste. Ça, on l'aborde un petit peu dans le module de base, mais ça va être un module à part, parce que ça demande un certain temps. On va avoir un module vraiment de technique de soins énergétiques, qui inclut entre autres le passage d'âme, mais d'autres choses. De la géobiologie plus classique, un module sur le jardin et l'agriculture, quelque chose sur la communication animale. Après, il y a même d'autres choses qui sont en prévision, mais ceux-là, voilà, ça va avancer. Mais voilà, il y a tout un tas d'autres options. Voilà. Alors, dans le module de base, on est sur le ressenti. Le reste, quand je parle d'autres modules, non, c'est pas inclus dans la formation de base. D'ailleurs, je vais tout de suite vous mettre l'offre. Comme ça, vous pourrez aller éventuellement voir. Voilà. Et même si vous voulez rejoindre tout de suite, ok, vous êtes là, de toute façon, je veux y aller, je le veux, je sais qu'il y en a certains là. Donc, l'IDEA, alors, est en co-création, donc je vais lire un petit peu les messages. Pourquoi une pratique avec une baguette magique? Alors, mais comment on sait si on réussit correctement les exercices? Eh bien, il y a du retour, justement. Il y a du retour. Il y a des exercices de ressenti. Par exemple, tu as des images. Je partage des images. Bon, ces images, tu me dis qu'est-ce que tu ressens? J'ai sélectionné, j'ai fait des images un peu exprès pour d'ailleurs cette formation, où justement ça va te permettre de dire, là, moi, a priori, tiens, c'est plutôt tel type d'énergie. D'accord. Ou ça va travailler sur telle chose. Et puis on voit. Pas bon? Non. Eh bien, ok, on repasse. Voilà, ça c'est pour répondre à Lucie. Si tu nous parlais des lignes temporelles. Alors ça, tu vois, par exemple, les lignes... c'est à la mode, les lignes temporelles. J'ai vu passer un truc là-dessus, il y en a qui m'ont envoyé des trucs. Donc, le ressenti peut-il être des infos du double futur? Le double futur n'est pas... On ne va pas le transmettre dans le module de base. C'est quelque chose qui viendra effectivement dans le module que je raconte pas de bêtises. Je crois dans le module Claire Info. Ouais. Alors, Claire Info ou soins énergétiques? J'ai un petit doute. Là, je suis un petit peu... soins énergétiques. Ouais, dans le module technique de soins énergétiques et passage d'âme, on verra effectivement vraiment sur comment on rentre en lien avec ce double au futur et au passé et qu'est-ce qu'on peut retirer. Aor a l'air d'être à fond, il met plein de trucs, mais bon. Donc les lignes temporelles,
il y a plusieurs choses. On pourrait dire que allez, je vais quand même donner 2-3 infos. Les lignes temporelles, au niveau individuel, on a notre double futur est en permanence en train de créer une ligne temporelle, même plusieurs, une multitude, et va choisir la meilleure. Alors ça, c'est à l'échelle individuelle. Sachant que la ligne la meilleure est en train de s'actualiser en permanence. D'où le problème du voyant. Le voyant qui va te dire, il va t'arriver ça. Et c'est ça qui est bon pour toi. C'est valable à l'instant T, si c'est valable. Mais 10 minutes après, ça peut être complètement à côté, parce que ce qui t'a dit a généré effectivement un certain nombre de réflexions, de choix, d'options, qui créent un nouveau futur potentiel et t'ouvre de nouveaux espaces. Donc si tu es resté bloqué sur ce qu'il t'a dit, eh ben en fait, tu vas surtout pas écouter ce qui vient. Donc effectivement, cette logique d'écoute du double futur, et même si on pourra l'évoquer un petit peu pendant le premier module, moi d'une manière, on mettra, je pense, le processus simple, mais pour vraiment rentrer en lien, voilà. On verra ça plutôt dans le module soins. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les autres qui lisent, cette non-lutte met en compréhension, c'est 10-20. Bon, c'est bien si vous aimez bien les jeux de mots. Ah, n'abuse pas trop quand même, alors, parce qu'après, des fois, ça peut, même pour moi, c'est un peu compliqué du coup. Tout ça, y compris dans la même formation. Donc, non, il y a tous les modules de formation que j'ai dit au début. Après, quand j'ai parlé d'autres modules sur le mental et les émotions, c'est un autre module. C'est pas ce que je vous propose là ce soir. Sur les structures énergétiques avec des exercices de recalage perso, c'est un autre module. Sur la claire info, c'est un autre module. Les techniques de soins énergétiques et passage d'âme, c'est un autre. Si vous voulez vraiment bosser sur de la géobiologie pure et dure, c'est pareil, on est sur un module différent. Jardin et agriculture aussi, et communication animale, ça sera aussi un module. Voilà, on a pris l'optique de découper en petits modules, mais déjà, le module de base, pour moi, c'est au minimum 3 mois. C'est pas rien. Et c'est vraiment, c'est une base, mais ça ne veut pas dire que c'est un enfantin. Non, ça veut dire juste c'est la base sur laquelle vous construisez tout. Et rien que ça peut tout à fait suffire à lui-même. Oui. Alors, si on est inscrit aux 2 fois 5 jours à Marval, tout cela sera vu. Alors, en fait, pour info, ceux qui viennent en stage après, vous aurez, on fait une logique de réduc, d'ailleurs aussi. Une réduc rétroactive, oui, vous aurez la réduc sur le stage. Voilà. Qui est de l'ordre, en l'occurrence, la réduc est de l'ordre d'une centaine d'euros. Voilà, pour vous donner les infos. Donc, ça peut être aussi une bonne manière, on l'a pensé comme ça, soit justement pour les gens qui, avant de venir en stage, bah du coup, ont déjà développé des choses, et quand ils vont être en stage, et ben finalement, parce qu'on a beau vivre la même chose en théorie en stage, tout le monde vit la même chose au même moment, mais en fait non. Il y en a qui sont déjà à ce niveau-là, au niveau ressenti, et qui du coup vont comprendre d'autres choses, et puis vont continuer à monter. Puis il y en a qui sont là, et puis ils vont tranquillement. Et chacun avance à son pas. Voilà. Donc Magali, voilà, pour répondre. Pour Damien, je sens les clés qui m'empêchent d'aimer complètement Jean-Pierre. Dame Ned. Bon. Alexandra, j'ai appris à utiliser le biochamp pour communiquer avec les énergies, mais je l'utilise d'une façon différente, par le balancement du corps en oui-non. Parfois, j'ai des réponses contradictoires. C'est normal, Alexandra. J'ai remarqué que ça arrivait surtout quand il y a de l'émotion, des attentes, par exemple, et pas trop envie d'avoir la réponse. Peur de la réponse. À ce moment-là, j'insiste pas. As-tu un conseil pour gérer ces moments, si vraiment je souhaite avoir une réponse? Alors, la bonne question, c'est est-ce que, tu souhaites réellement avoir une réponse? Parce que ça, c'est effectivement quelque chose là-dessus. La logique de balancement du corps en oui-non, c'est extrêmement influençable par le mental. Voilà. Vaut mieux utiliser le biochamp ou de bosser sur la claire info, mais ce côté balancement,
Voilà. Donc Alexandra, bah, je te dirais, moi je sais pas si tu es l'Alexandra oui, je pense que qui est venue en stage. Pour certains d'ailleurs, on avait commencé, il y a une formation sur le ressenti qui s'est commencée en 2018, et en fait c'est aussi, en fait ces modules font partie de cette formation. Donc ceux qui évidemment étaient là en 2018 et sont inscrits à toute la formation, bah, ils ont accès au module maintenant. Oui, ça fait 2 ans, ouais. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont là. Donc voilà, pour moi il y a ce boulot là, quoi. Il y a ce boulot là, et il y a ce boulot à faire, le boulot sur les émotions. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est un peu abordé dans le premier module, et il y a le deuxième module qui va vraiment aussi beaucoup bosser là-dessus. Mais ouais, il n'y a pas le choix. Quand tu dis effectivement je suis touché par les émotions et mes attentes, bah, en fait les attentes souvent derrière il y a une émotion, et il y a le rapport à la transparence. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière mes attentes? Voilà. Alors qui dit je me tais. Non, mais voilà, c'est juste laisser de l'espace pour tout le monde et de la lisibilité. Mais il n'y a pas de souci. C'est terminé. Bah, je réponds à vos questions-réponses maintenant. Donc non, on ne s'est jamais rencontrés. D'accord. Donc il y a plein de manières en plus d'utiliser le biochamp. Donc peut-être que je sais que parfois dans ce qui est transmis sur le biochamp, il y a plein de visions, et bien sûr la mienne est la meilleure. L'idée est de sortir des dogmes et d'essayer d'aller au plus simple. Voilà. Quelqu'un qui parlait de nœud karmique. Alors, il y aura un module normalement, mais celui-là, il va pas être dispo tout de suite. Il y a des choses qui s'ouvrent sur le rapport à des traumas liés à l'âme, et des traumas qui sont au niveau de l'âme. Donc oui, il y aura un module là-dessus, sur les traumas liés à l'âme, qui demandera de toute façon d'avoir fait au moins le premier module, voire même pour moi d'avoir fait le premier module, les émotions et la claire information. Ouais, il y a des chances que celui-là, je mette un prérequis qui est au moins ces 3 modules-là pour pouvoir y aller. Peux-tu nous dire sur les énergies dans la nature actuellement par rapport à nous? Alors non, vous pourrez piocher dans les modules qui vous intéressent, à part la logique de « je veux que vous passiez par le premier module ». Voilà, mais après, je n'ai pas mis d'obligation, et je verrai peut-être pour ce module effectivement lié à l'âme, de voir effectivement qu'est-ce qu'il en est, parce que d'aller bosser justement sur des traumas enregistrés au niveau de l'âme, il y a intérêt d'avoir sérieusement fait du déblayage au niveau émotionnel, et puis d'être un peu au clair avec le côté clair information. Voilà, c'est un peu la limite. Donc on n'est pas obligé de faire les modules dans l'ordre. Les énergies de la nature par rapport à nous. Alors je peux vous annoncer que pour le moment, par rapport à nous, humains, la nature est un petit peu à dire, là, il va falloir sérieusement changer de logique, parce que le reste de la nature est déjà passé sur un mode on va vous pousser dehors. Si vous voulez plus faire partie de la nature, vous n'allez plus en faire partie. Mais ça veut dire mourir. Voilà. Donc d'où le côté de chacun ses choix. Oui, mais les choix individuels. Tout à l'heure, je parlais de lignes, donc de lignes temporelles. Il y a en fait nos lignes individuelles, si on en prend conscience, on va se rendre compte qu'on crée aussi une ligne collective. Et plus on en a conscience, plus on crée une ligne collective qui va être en cohérence avec ce qu'on veut. Et en additionnant les lignes individuelles qui vont effectivement dans une logique de bienveillance et de transparence, on crée des lignes collectives qui vont là-dedans. Si on est dans des lignes liées à la peur, on crée du collectif qui va vers la peur et potentiellement de la destruction. Que penses-tu de cette citation? Le négatif peut parfois être utile. Quand quelqu'un te mord, ça te rappelle que tu as des dents. Alors, moi, je le mettrais à un autre... Si je le mets, par exemple, par rapport aux énergies négatives, les énergies négatives sont complètement bienveillantes. Et elles sont là pour nous aider à avancer. Et que parfois, effectivement, quelqu'un peut-être va te mordre pour te faire avancer et te faire reconnecter à tes ressources. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, on peut tout à fait... Ça, pour moi, quand on arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu. L'idée, c'est justement comment faire pour être « Ok, je suis pleinement en conscience de ce que je suis,
attentif effectivement à mes ressentis, corporels et subtils, et que du coup, je suis pas obligé de me faire mordre pour avancer. J'avance, juste. Didier, c'est la mienne la meilleure. Ah, moi j'en suis bien content. Et forcément. Et d'ailleurs, l'idée, paradoxalement, dans cette formation, ça va pas être de vous dire ce que vous devez ressentir et que j'ai raison. Ça va être de vous accompagner à contacter justement votre manière de ressentir. Bah oui, parce que effectivement, comme dit Didier, c'est forcément la tienne qui est la meilleure, puisque c'est la tienne. Alors Cathy, mais l'âme n'est-elle pas pure et inaltérable? Eh ben, pas forcément, non. Je l'ai dit pendant un certain temps, et en fait, je me suis rendu compte que non. C'est pas valable pour tout le monde. Donc c'est aussi pour ça que voilà, ce module, je ne sais pas encore comment exactement on va le gérer. Mais pour un certain nombre de gens, non, il y a des choses qui peuvent attaquer l'âme et la mettre en souffrance. Ouais. Souvent, je disais, mais au niveau de l'âme, de toute façon, toutes les expériences sont parfaites. Alors, dans ce que l'on vit là actuellement, oui. Il y a eu d'autres, pour certaines âmes ont vécu des choses antérieures. Alors, on est à un niveau de temps bien différent. Et le côté, et alors, c'était quoi au niveau des cathares? Et non, on est bien plus loin que ça. Et qui ont pu effectivement attaquer l'âme à cette période-là. Voilà, ce qui n'est quasiment impossible maintenant. Tout ça peut se faire en ligne. Oui, tous les modules dont tu as parlé, ou certains, non, tout est en ligne. Tout est en ligne. Alors, bien évidemment, peut-être que vous aurez envie de venir faire aussi des choses en présentiel. Oui, mais c'est parti pour que tout se fasse effectivement en ligne. Il y a quelques éléments où, de toute façon, ça sera vraiment intéressant de faire des choses en présentiel sur certains blocages. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que du coup on fasse des mini regroupements pour travailler sur cela spécifiquement. D'autant plus pour justement les gens qui ont suivi la formation en ligne et qui veulent pas forcément faire tout le cursus, tout ce qui peut se faire. Voilà. Donc on fera du genre sur 3 jours, un truc comme ça. Et peut-être que je me déplacerai pour faire justement un week-end ou 3 jours à différents endroits en France. Aude, si on refuse une évolution sur un nœud karmique, c'est grave. Et avec les énergies actuelles, on peut tomber très bas en énergie. Et quoi d'autre? Alors la notion de nœud karmique, déjà, ça, c'est très 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 large. C'est très 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 large. De toute façon, à un moment donné, on va être clair. Quand tu commences à refuser quelque chose qui est vraiment là, et que tu n'es plus prêt à avancer, non, c'est pas grave. C'est juste qu'à un moment donné, si de toute façon tu veux plus avancer avec ce véhicule parce que t'es bloqué mentalement et autres, à un moment donné, c'est simple, tu vas mourir. Et puis c'est tout. On peut tomber très bas en énergie, oui, et puis mourir. Parce que quand à un moment donné, la voiture nous a emmenés là, bon, voilà, c'est comme ça. Si la voiture veut plus avancer, à un moment donné, on change de véhicule. Alexandra, en fait, j'ai appris à ressentir le biochamp avec les mains dans un stage de Yann Lipnik. Mais avec les mains, j'y arrivais pas. J'étais très influencé par mon mental, justement, et je trouve cette méthode par le balancement du bassin qui est beaucoup plus claire pour moi. À voir. Après, bon, voilà, je vais pas causer spécialement du sur Yann là. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je fonctionne différemment, et entre autres, justement, tout le côté par rapport aux énergies négatives, un peu de bienveillance. Un peu de bienveillance, c'est mieux. La formation commence à quelle date? Elle est déjà ouverte, donc c'est maintenant. Si vous inscrivez là, vous commencez tout de suite. Voilà, tout simplement. Donc après, il y a des options de payer en ligne ou par chèque. Voilà, les deux options. Il y a des facilités de paiement. Si c'est le paiement qui vous pose souci, voilà, le tarif est clair, hein, il est à 300 €. Si vous êtes un ancien stagiaire ou quelqu'un qui suit le compagnon, il peut y avoir une logique. Il y a un prix particulier, et voilà. Donc ça, soit vous inscrivez là et puis je vous ferai le retour, voilà. En l'occurrence, c'est complètement transparent par rapport au prix des 300 sur les anciens stagiaires, ou pour ceux qui d'ailleurs viendront après faire un stage, il y a 100 €, il y a 100 € en moins. Voilà. Là-dessus, ça a le mérite d'être clair.
ou 99. Ouais, bon, je sais plus parce que il y a des histoires d'arrondi, donc je sais plus si ça monte à 99 ou à 100, mais bon, c'est ça. Donc ton intention de ramener le lien entre l'humain et la nature. Ah bah oui, à un moment donné, oui, c'est pour ça que pour moi ça me semble important. Ouais. J'ai des problèmes avec la colère. Est-ce que ça sera évoqué dans ce module? Alors, on va dire que ça va être évoqué, oui, parce qu'on parle quand même des émotions et il y a un certain nombre de choses là-dessus, mais ça sera, dans ces cas-là, je te conseillerais fortement le module lié aux émotions. Voilà, c'est évident, parce qu'il y aura vraiment il y a un plus gros travail là-dessus. Mais de toute façon, il faut passer par le ressenti. Voilà. Donc, tu auras déjà des éléments de réponse, mais voilà, il y a mieux. Pour le moment, je ne veux pas répondre à ta question, Cathy, sur qu'est-ce qui peut attaquer l'âme et la mettre en souffrance. C'est lié, allez, ouais. On va dire, c'est lié à des très vieilles histoires pour moi, sur des cycles d'incarnation antérieurs. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas en dire plus. Quelle est la différence entre des lignes temporelles collectives? Est-ce que les différentes lignes temporelles collectives peuvent exister ensemble? Ah, ça, c'est la logique de dire tout est en train d'être vécu en même temps. Oui, mais pas au même niveau de densité. Parce que quand je dis qu'il y a quelque chose qui s'expérimente et que le double futur, il teste, on pourrait dire que ce qu'il teste, il y a une certaine... ce test, c'est pas juste comme ça. Il y a, on pourrait dire, une certaine énergie dedans. Donc on pourrait dire que ça existe. Mais c'est très fugace, c'est de la fumée. Et justement, nous, on le descend, et on le descend dans la matière. Et là, il n'y en a qu'une. Dans ce niveau de densité, pour moi, de dire il y a plusieurs trucs en même temps dans ce niveau de densité, je vais dire non, par simplicité. Et je vais le renvoyer à dire, qu'est-ce que ça te sert pour ton quotidien? En fait, j'ai un côté très pragmatique. Je vais chercher des infos, y compris sur le subtil, quand ça rentre en interaction avec ce que l'on vit. Si c'est pour la connaissance intellectuelle et dire ah ouais, c'est bien intellectuellement de poser qu'on est dans un multivers et que tout se déroule en même temps, machin, mais que de toute façon tout est cloisonné, ça sert à quoi? À part à de la masturbation intellectuelle. Et finalement, ça pousse pas à la mise en action. Ça pousse les gens à chercher toujours plus loin dans comment tout fonctionne, mais en fait, tout fonctionne avec des choses qui sont pas en lien avec nous. Voilà. C'est pour ça, en fait, hein, c'est pas... Comment ne pas douter de son ressenti quand il suffit de penser qu'une énergie est à tel endroit pour la sentir? Eh bien, ça va être l'entraînement, Mathieu. C'est d'où l'intérêt de la formation, c'est que justement, on s'entraîne, et puis derrière, il y a des choses à l'aveugle, et puis bah, tu vas voir. Ah, non, là, ça marche pas. Bon. Et c'est vraiment intéressant de prendre attention. D'ailleurs, pour moi, c'est même le plus intéressant. Véronique, alors, excusez-moi, je vais lire les questions en allant parce que là, sinon, je vais me paumer. Puis ce soir, moi, j'arrive à me focaliser de manière assez surprenante, malgré, malgré que je suis en jeûne sec sans eau depuis 4 jours. J'appréhendais un petit peu. J'ai dit, t'as peut-être pas fait une bonne idée de mettre ça, mais bon, non, il y a cette énergie qui est là et ça va bien. Donc effectivement, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir le tester. Et ce que je voulais dire derrière là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, c'est intéressant de dire ton ressenti, j'ai un ressenti, ok, est-ce qu'il se valide? Et en fait, ce qui m'intéresse, ok, les moments où ça se valide, c'est super intéressant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les moments où ça se valide pas. Ben oui, parce que si tu te poses 15 000 suppositions dans la journée, allez, on va même dire 50, mais qu'il n'y en a qu'une qui se réalise, tu vas dire, j'avais l'info. Mais les 49 où il n'y a rien eu, ça veut dire qu'il y a une chance sur 50. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ben oui, bien sûr, parce que si tu poses plein de... Voilà, si tu dis je vais voir mon patron, il va m'embaucher ou il va pas m'embaucher. J'ai eu la claire info, c'est il va m'embaucher ou pas m'embaucher. Mais ça, c'est pas de la claire info. Si par contre, tu as eu la claire info de il va m'embaucher et effectivement, je vais pouvoir lui demander 12 000 euros par mois parce que en fait, c'est vraiment important pour lui et qu'en plus, je vais largement lui permettre de gagner ça. Bon, pourquoi pas? Bon, ça peut être 2000 hein, ou 500. 12 000, ouais, c'est bien. Hein. Vous êtes député là? Non, je sais plus. Ou président, ou je sais pas. Bref.
On s'en fiche. Donc ça, c'était pour Mathieu. Oui, bah, par rapport à l'âme, oui, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Changement de véhicule, mort, dépression pour nouvelle renaissance. En fait, à un moment donné, parfois, ce qui nous fait baisser le niveau énergétique, pour éventuellement nous retrouver mal ou faire une maladie, c'est une manière de changer de regard sur le monde. Est-ce que je change de paradigme par rapport à quelque chose qui me semblait potentiellement impossible et qui, du coup, effectivement, c'est une nouvelle renaissance et j'ai pas besoin de mourir, du coup. D'où le côté de, si je change complètement de vision du monde, peut-être que je peux guérir toutes les pathologies. Ouais, parce que ce que cette pathologie avait à m'apprendre et à m'emmener en fait vers la mort, mais pas forcément pour mourir, pour changer de vision sur le monde. Voilà. Véronique, faut que je contrôle ça. Normalement, alors j'espère que normalement j'ai ouvert tous ceux que j'ai reçus. Je contrôlerai un petit peu plus tard. Normalement, tous ceux que j'ai reçus, je les ai ouverts. Yop, et là, je vais essayer de pas tout faire tomber. Peut-être que je l'ai pas reçu, ça pourrait être l'explication. Yop. Si je l'ai pas reçu, j'ai pas ouvert. Alors, si tu as 2 secondes, je vais juste me mettre dedans pour voir qui est dedans. Voilà, donc vous pouvez suivre normalement. Est-ce que vous avez un lien qui est apparu au fait? Parce que j'ai dit je l'affiche, mais je suis pas certain que ça soit apparu. Un truc qui s'appelle Libère tes perceptions, guide de pratique vers un éveil antérieur et découvre et rejoint. Est-ce que vous l'avez qui est affiché? Si vous pouvez me le dire. Didier, 12 000 € par mois, c'est un mi-temps alors. Pour certains, oui. Après, c'est assez intéressant. Le rapport à l'argent est très. Il n'y a pas longtemps, j'entendais une interview du PDG de Danone. J'ai oublié son petit nom. Il est très intéressant, ce monsieur. C'est un ancien d'HEC. Il faisait une conférence à HEC il y a déjà quelques temps. Et à un moment donné, qui a été banquier d'affaires international. Et en fait, il exhortait, entre autres, les anciens les étudiants d'HEC à dire si vous êtes attaché à l'argent, vous allez souffrir et vous allez être malheureux. Le tableau derrière Jean-Pierre a du Van Gogh de la période arlésienne. C'est possible. On avait un petit exemple de mise en pratique et exercice. Oui. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil puisque je l'ai dit. Alors, qui c'est qui... C'est Véronique. Véronique, je vais juste regarder ça. Véronique, je pense qu'il y a un truc. Je n'ai pas dû recevoir ton chèque. Donc, tu peux me passer un coup de fil demain. Et on regardera ça. Mais là, apparemment, non. Parce que sinon, j'ouvre en allant. J'ouvre effectivement en allant. Non, il n'est pas affiché. Alors, je vais vous mettre aussi le lien en clair, comme ça vous pourrez y aller. Je suis un peu... Je me sens un petit peu quand même sur quelques trucs un tout petit peu ralenti par rapport à d'habitude. Hop, donc, si tu suis ce lien-là, c'est pareil. Alors pour Louis, c'est affiché. Non, c'est pas affiché. J'aurais dû le marquer. Bon, voilà. Donc, tu suis ça et puis tu auras les infos et tu peux t'inscrire. Vous pouvez vous inscrire maintenant. Alors, la poste est lente. Ouais, 10 jours, ça fait long quand même. Hein. Ça fait très, très long. Donc, bon, il va falloir qu'on regarde ça. Un petit exercice de ressenti. Me rappeler, Mehdi. Ouais, alors, on va faire un truc de base. Alors, déjà, je vais vous en faire 2. Je vais en faire un que j'aime bien. Parce que, vous allez voir, on va jouer. Vous avez tous une main, au moins une. Vous mettez la main bien dans l'air. Bien dans l'air. Donc là, ça dépasse. Hein. Oui, vous ne devez pas voir ma main, mais en résumé, elle est bien dans l'air. Elle est comment ouverte, fermée, voilà, avec un mudra ou pas. Vous mettez la main en l'air.
Et puis vous attendez un petit peu. Ah non, Didier, non, non, pas de ça. C'était bon avec Colette à midi? Je t'ai reconnu, Didier. Et donc, dans votre main, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui descend? Oui, c'est normal, c'est en fait l'énergie cosmique, vous vous connectez et ça descend dans le bras. Faites l'expérience là, hein, tout de suite. Alors, où c'est l'énergie cosmique qui descend? Où? Non, Didier, stop. On va plus l'arrêter de la soirée. Où c'est le sang qui descend et qui du coup donne cette sensation parce que votre bras est effectivement au-dessus du niveau du cœur et donc ça donne ça. Pourquoi je vous ai fait faire ça? D'autant plus qu'on bosse avec du subtil, gardez de l'attention, du libre arbitre et de la réflexion. D'accord? Parce que cet exercice, il y a, on me l'a fait faire il y a peut-être 25 ans, j'étais tombé sur un, je pensais trouver des réponses avec lui, c'était un petit peu limité, on va dire, et quand la personne m'a sorti ça, j'ai dit oui, tu as raison, les énergies cosmiques, oui. Et alors, on peut sentir du froid, on peut, voilà, mais ça, c'est d'abord que dans certains cas, il puisse y avoir d'autres choses, ok. Mais la plupart du temps, attention, c'est des réflexes. Là, on est juste sur la circulation sanguine. Bon. Donc, je vais vous proposer quoi? Je vais vous proposer un autre petit exercice, tout simple. Vous mettez les mains devant. Voilà, pas trop haut, pour que justement on ne soit pas au-dessus du cœur. Exactement, Véronique, celle qui sent l'énergie cosmique. Et pourquoi pas? Vous avez vos deux mains, tranquille. Là, je les mets un peu trop haut, mais voilà, c'est parce qu'au niveau de la caméra, voilà, vous pouvez les mettre plus bas hein, pour être très très confort, voire même les poser sur la table, si vous avez une table. Et puis déjà d'être attentif à qu'est-ce qui se passe comme ça dans votre main, dans vos deux mains. Eh oui, parce que c'est déjà ce côté de d'abord sentir. Yes. Donc ça, c'est vraiment ce côté d'abord là, qu'est-ce qui se passe dans mes mains? Bon, bah là, comme ça. Bon, moi, je vais les baisser un petit peu parce qu'effectivement, bah, si je baisse la caméra, ouais, vous allez. Ok. Je suis comme ça, ouais. Bon. Vu que j'y mets de l'attention, je sens un peu plus de présence. Ok, mais rien de particulier. Et puis, allez, je vais juste par l'intention chercher à dire, ok, j'ai envie de générer et de faire sortir en fait de l'énergie de moi, d'une part qui peut être même un peu plus grande que moi et qui est en moi, et de la faire venir dans ma main droite. Ah, c'est ma main droite. Hein. Attention, on est en vidéo, donc pour vous, c'est de l'autre côté, machin. Puis je garde l'autre main. Alors peut-être que c'est que de la suggestion, hein, comme nous disait en disant, mais si on projette quelque chose. Là, on fait un petit exercice en direct, juste pour voir. Et est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans la main droite? Prenez le temps, en disant, je reste bien focalisé sur la main droite, je peux poser aussi le regard, et en disant vraiment, ok, j'amène de l'énergie, et qu'est-ce que vous devez sentir? Alors, il n'y a pas qu'est-ce que vous devez, il y a qu'est-ce que vous pouvez sentir. Ok, il y a un poids, un peu, il y a comme si effectivement quelque chose qui m'englobait la main, ouais, qui est pas présent dans la gauche. Ok, c'est présent là, il y a une densité. D'ailleurs, si je fais mumuse, à resserrer un peu les doigts, je sens qu'il y a comme une boule un peu pour moi. Vous, peut-être que vous sentez des pétillements, peut-être que vous sentez un frisson, peut-être que c'est votre ressenti. Et une fois que vous l'avez, ok, maintenant je vais prendre cette boule d'énergie et puis
je vais délicatement la transférer dans ma main gauche. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous ressentez là, dans la main, de manière très concrète. Et dans l'autre, eh ben, bon là je vous le fais, voilà, hein, c'est un peu cash, on va un petit peu vite, mais bon, c'est pour voir déjà si est-ce qu'il y en a pour qui ça réagit. Et dire, bah tiens, du coup, oui, effectivement, les sensations finalement que j'avais dans la main droite se sont transférées dans la main gauche. Et la main droite, bah, retrouver de la légèreté, et la main gauche, bah, il y a quelque chose. Et après, je fais quoi de cette énergie? Bah, je peux la ramener vers le cœur. Et sentir qu'est-ce qui se passe quand elle rentre. Petit exercice tout simple, tout à fait anodin, que vous pouvez bien évidemment refaire en étant dans différents milieux, en étant à différents moments de la journée, et voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est une clé. Si vous prêtez, là, tu prêtes vraiment de l'attention à qu'est-ce qui se passe dans cet exercice, et ben c'est déjà une super clé pour le ressenti. Peut-être que ça va pas marcher du premier coup, non. Peut-être qu'effectivement, au violon, c'est pas la première fois que tu vas pouvoir sortir une note parfaitement harmonieuse. Peut-être qu'au début, ça va être un peu crin-crin. Puis au début, tu vas pas sortir la note que tu veux. Ouais. Voilà. Bon, on est quand même là déjà depuis 1h30. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation? Vous avez été voir, ça vous intéresse, ça vous pose question en disant oui mais non, s'il y en a qui sont déjà dedans, puisque ça fait, je sais plus, 1 semaine, 10 jours pour les premiers, vous pouvez aussi dire, ça vous apporte quoi pour ceux qui sont dedans? Voilà, vous pas de censure, hein, vous mettez ce que vous ressentez, et voilà, ça sera avec plaisir. Le mot pétillement me parle bien. Mmh. Donc quand je parle d'exercice, ben ça c'est par exemple un type d'exercice que je crois que celui-là, j'ai pas dû le donner strictement, mais qui peut faire partie, ça peut être ce genre d'exercice qui peut être à un moment donné dans la formation là, du module de base. Ouais. Voilà, au début, il y a du boulot sur ça, sur justement déjà, même d'ailleurs avant de ressentir l'énergétique, déjà de ressentir du corporel. C'est important. Donc d'autres ont des retours à faire sur ce petit exercice? Donc je vais vous redonner le. A priori, tout le monde ne l'a pas en direct. Plein de picotements. Et est-ce que les picotements vont se transférer en fait d'une main à l'autre, par exemple? Bon, ceux qui sont déjà inscrits sont peut-être partis. Ils ont dit là, ils nous parlent de la formation. Ils ont dit c'est possible. Donc du coup, vous n'aurez pas forcément. Mais moi, je vais leur demander s'il y en a qui veulent me faire un peu de témoignage sur déjà ce qu'ils sont en train de vivre, même s'ils n'ont pas fini. Mais voilà, ils ont déjà un aperçu, un bel aperçu maintenant pour les premiers. De la chaleur sur la main droite. Ok. Et pareil, est-ce que donc dans la main puis dans l'autre? Moi aussi, picotement. Je vais m'entraîner encore à le faire. Bah oui, c'est voilà, celui-là, il est tout simple, hein, en apparence. Mais c'est en prenant du temps là-dessus, en prenant du temps à s'observer que effectivement ça vient. Merci, ça me parle bien, j'aime bien le concret, j'ai senti une boule et de la chaleur. Robert, ok, super. J'ai senti l'engourdissement, la densité de la main droite, mais pas trop le fait de mettre l'énergie dans la main gauche. Ok, on va prendre le temps. Il faut écrire pour avoir le code promo si on est déjà inscrit pour les 2 fois 5 jours. Non, si tu es déjà inscrit pour les 2 fois 5 jours, en fait, tu auras un prix sur les 2 fois 5 jours. Là, tu t'inscris, tu vas payer le prix standard, mais tu payeras moins cher pour l'autre. Donc, tu n'as même pas besoin de code promo, si ça te va.
Aude. Oui, les picotements ont changé de main. Quand j'ai versé de l'énergie dans l'autre main, ça s'est vite rééquilibré dans les deux mains. Alors après, effectivement, c'est qu'est-ce que je fais? Et comment on parlait de convention? Ok, c'est je transfère l'énergie de la main droite dans la main gauche. Tout dans la main gauche. Parce que si je fais juste ça, effectivement, et que je pose pas en fait finalement d'intention, et c'est intéressant, ça pose justement la logique de convention mentale et de quelle intention je pose, ben, je peux simplement avoir partagé mon énergie. Donc c'est intéressant. Plutôt qu'une bouche, j'ai plutôt ressenti comme un pain de sucre. D'accord. Étalement quand ça vient au cœur. Un poids dans la main et un grincement. Grande respiration lors du transfert au cœur. Le transfert dans la main gauche, bien ressenti. Picotement, chaleur, très agréable. Calme, apaisant en amenant au cœur. Pour ceux qui hésitent, comme ancien stagiaire, allez-y. Jean-Pierre et Gwen sont des guides bons et doux. Les changements sont-ils effectifs? Non, je ne touche pas de commission. Oui, en plus, toi, Damien, tu es déjà venu, tu as déjà fait les deux stages du stage d'intro. Donc, pour l'inscription, simple, tu suis là. Tu suis ce lien-là et tu y es direct. Voilà. Est-ce qu'il y en a déjà qui se sont inscrits? Je sais pas, je suis pas les. Ouais, je suis pas à dire super, un nouveau vient de s'inscrire et gagne son poids en caribou. Non, voilà, on va être clair. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui va s'ouvrir. J'ai juste dit que ceux qui en profitent là maintenant, eh ben, vous aurez en plus le rapport à ce qu'on va vous accompagner. Là, les 3 premiers mois où ça s'ouvre, on va accompagner les gens aussi en direct et en question-réponse, comme là, ce qu'on fait ce soir avec le même outil, mais pour voir. Alors qu'après, ça sera, vous pourrez poser vos questions, il y aura des vidéos de réponse, mais on ne sera pas en interaction directe. Voilà. Alors, je ne fais pas de témoignage sur le début du module, car je ne sais pas faire la différence si ça vient du module ou du groupe 2020. Ok, j'ai commencé la formation, première impression, c'est pas mal d'investissement, j'ai pris un peu plus de temps pour la progression. J'ai l'impression de progresser au niveau des sensations, même si au moment de faire les exercices, c'est un peu comme les devoirs d'école. D'accord, ok. Est-ce que de mon côté, est-ce que moi de notre côté, avec Gwen, on évolue en nous enseignant des choses basiques? En fait, il n'y a jamais de choses basiques. Parce que c'est assez marrant, ça. Y compris dans les stages d'intro. Et là, bah, il y a les commentaires. Donc les commentaires nous font bouger et évoluer. Et d'ailleurs, voilà, la formation, oui, elle bougera sûrement. D'ailleurs, ceux qui s'inscrivent, y compris là, vous aurez les évolutions de la formation aussi. Voilà. Il y a sûrement des choses qui se rajouteront, qui se modifieront. Bah, vous y aurez accès. Oui, bien sûr qu'on bouge en allant, et heureusement. Si on était à la version non, maintenant on a atteint, voilà, tout est clair, je vous dirais fuyez, quoi. Quand vous avez des formateurs qui sont à vous dire ça, c'est qu'ils sont arrivés à leur niveau d'incompétence. Bah oui, parce qu'on est en permanence en train d'apprendre, et qu'en fait, le basique, quand je disais, il y en a qui vont faire là le module et qui vont venir en stage après. Bah, effectivement, ils vont avoir travaillé déjà du ressenti. Et ils vont venir en stage, mais on va dire, mais en stage, on rebosse aussi le ressenti. Puis il y en a qui n'auront pas fait. Bah oui, mais sauf qu'eux, ils vont partir de là. Et puis ceux qui partent de là, ils vont monter d'un cran. Puis eux aussi vont monter d'un cran. Et ben c'est pareil. Nous, à revoir et à réfléchir à des exercices et à les filmer et à les faire, bah bien évidemment, on avance en allant, en allant, en allant. Voilà, ça c'est pour Mehdi. Ok pour l'exo avec les mains. C'était très chouette. Le transfert au cœur, c'est moins évident à ressentir. Ok. Voilà, là on l'a fait très très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui peut demander en disant ok, je prends 5 minutes, puis je le transfère dans l'autre main, encore pendant 5 minutes, puis voir, je le retransfère une 3e fois. Puis après, je regroupe à la limite dans les 2 mains. Je vous donne un autre exercice, je le regroupe dans les 2 mains. Et encore 5 minutes, et après, je l'emmène au cœur. Voilà. Même si vous ne faites pas là, n'hésitez pas. Bon, d'autres questions? Voilà, après, ben,
vous nous rejoignez là, vous nous rejoignez pas. Voilà, j'en avais envie de faire ce lien. On a mis depuis, je crois, une journée ou deux, on l'a mis de toute façon aussi sur les formations. On va modifier le site internet. En tout cas, la page d'accueil va changer et ça va être bien mis en avant aussi. Pour ceux qui sont inscrits, réservez votre soirée de mercredi parce qu'on fera un premier direct. Donc voilà, ça sera le premier des 3 qui sont offerts au début. Et puis voilà. Et puis voilà. S'il n'y a plus de questions, et ben voilà. Donc si vous êtes là en train de vous inscrire et que vous avez des difficultés, ben on peut aussi en causer. Voilà, donc les autres modules, sens, mental, émotion à ton service, chemin de l'intuition, structure énergétique humaine et recalage, technique de soins énergétiques et passage d'âme, géobiologie, une autre approche, jardin, agriculture et soins de l'âme qui viendront là-dessus. Voilà, sachant que celui-là ne sera pas disponible immédiatement. Le deuxième module sur le côté sens, mental et émotion, lui, il est complètement fini. On avance paradoxalement le premier module, on est en train il y a des petites choses qu'on est en train de finir. Il n'est pas encore complètement terminé, mais en fait, il y a déjà quasiment les 3 modules suivants qui sont faits, voire 4. Mais voilà. Parce qu'on avance, on essaye d'être attentif aussi aux commentaires et voilà, c'est aussi interactif. Mais si c'est ce que tu es intéressé. Combien d'heures fait le module? Honnêtement, j'ai pas compté. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps. Voilà. Donc pour moi, on a dit ça s'ouvre sur 1 mois et demi. Après, de le faire sur 3 mois, allez, il y en a qui me disent combien de temps il faut passer par jour. Si déjà tu mets un quart d'heure, peut-être qu'un quart d'heure, ouais, il faudra bien 3 mois. Si tu commences à mettre une demi-heure, 1 heure, après, il y a vraiment une logique aussi de revenir, parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui me disait, oui, Mehdi, est-ce que vous évoluez en nous enseignant des choses basiques? Si vous revenez sur des choses basiques et vous repassez même une deuxième fois sur le module, vous allez vous rendre compte que, ok, ça avance. Magali, coucou Marlène, j'aime bien l'idée que tu sois inscrite. Ça va peut-être me décider. Ah. Voilà, là, on va être clair à l'heure où je vous parle, moi, peut-être plus maintenant d'ailleurs, mais il y a 41 personnes qui sont dans l'histoire. Voilà. J'aime bien fonctionner aussi en transparence. Voilà. C'est donc effectivement, est-ce qu'on se fixe un nombre maxi? Au début, on avait dit oui, peut-être. En même temps, vu que ça va s'échelonner, peut-être qu'à un moment donné, oui, on va dire on ferme parce qu'il y a trop et qu'on fera une pause. Voilà, donc c'est possible. On verra. Là, je sais qu'on va renvoyer aussi le lien d'inscription qui, pour le moment, n'a jamais été envoyé, le lien direct aux gens qui sont inscrits sur la mailing list, donc qui représente un bon petit nombre de personnes. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on va dire on met un stop. Là, on est à 40. Peut-être qu'on va dire, allez, si d'un coup, là, on a 100 personnes, on fera peut-être un stop d'un petit temps et pour dire, oula, voilà, on laisse digérer une vague et puis avant de réouvrir. Voilà, on va peut-être fonctionner dans cette logique-là. Effectivement, c'est pas peut-être, même c'est quasiment certain. Voilà. Mais là, pour le moment, il y a de la place là, oui. Voilà. Bon, monsieur, dame, ça vous a plu, ça vous a pas plu, ça vous semblait pas intéressant, pas assez détaillé, trop commercial, trop verbaliser ce qui est là, et c'est toujours intéressant pour nous. Bon, que vous soyez ancien stagiaire, pas ancien stagiaire, je ne sais pas si Léon est toujours là, je ne sais pas si d'ailleurs ça me l'affiche. Parce que de toute façon, je ne vais pas traîner non plus beaucoup plus. Je suis venir à un stage en présentiel. Je n'ai pas encore inscrit pour l'initial. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui ont été décalés du coup. Toutes les dates sont sur le site et vous les retrouvez
Je vais vous remettre le lien pour les dates, pour le moment là, qui sont là, dispo, c'est là. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Pour venir en train de Lorraine, ouais, je suis d'accord. C'est un peu compliqué pour venir en train de Lorraine. Ouais. Comment se fait l'énergie de groupe? À travers le côté forum. Voilà, c'est un peu différent que, et on demande vraiment des commentaires, de l'interaction, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Léon, de ce que j'ai raconté? J'aimerais avoir ton avis, toi. Toi, comme ancien stagiaire d'il y a quand même un certain temps. Moi aussi. Là, je suis fatigué. Ça fait... alors, si je compte en heures, j'ai dit, je sais plus, à 9 heures, j'étais à... Donc, je suis à 106 heures de jeûne sec, sans eau. Et il y a des moments où j'ai besoin de... Voilà, j'écoute mon corps et j'ai besoin de sommeil. Un de sommeil ou de repos. Parce que je ne dors pas super bien là. Mais ouais, intéressant. Je prends des notes pour pouvoir les relire ensuite et assimiler. C'est une bonne idée. Lequel est à faire obligatoirement? De quoi? Le stage stage d'initiation. Voilà. Le stage d'initiation, oui. Et que de toute façon, les autres s'ouvrent, ça ouvre après les autres. Sauf tu peux aussi t'inscrire, tu verras, il y a les compagnons de coévolution ou Libère tes perceptions, guide pratique vers un éveil intérieur, qui est maintenant dispo. Voilà. Même si quand vous allez sur le site, si vous suivez le lien du site, il vous demande votre mail avant d'envoyer. Voilà, on veut pouvoir suivre en fait les gens qui sont intéressés, pouvoir leur envoyer des infos après. Voilà. Là, je vous ai donné moi le lien direct, mais voilà. Véronique, tu hésites pas à me recontacter. Jusqu'à temps, je pense que, c'est pas je pense, demain matin, je vais couper le jeûne sec en buvant, et je pense faire une journée à l'eau, au moins, et puis on verra. Voilà, et je pense reprendre la nourriture ouais, relativement rapidement. Mais je partagerai, il y a des choses en fait, ça me renvoie sur des certaines logiques d'intégrer des choses avec le jeûne, parce qu'en fait, voilà, il y a tout un tas de choses énergétiques qui se passent aussi, et peut-être à un moment donné d'accompagner les gens y compris sur des choses beaucoup plus courtes, mais qui permettent effectivement de lancer des choses. Voilà. Donc c'est pas un concours, je pense que je pourrais durer plus longtemps, mais c'est pas respectueux de qu'est-ce que j'ai besoin là. Ok, tant mieux pour si ça a été clair et précis. Donc à très bientôt, que ça soit en stage, en ligne ou autrement. Et puis je vous dis, je vais vous dire bonne et belle nuit. Au plaisir de vous retrouver. Ça me rappelle de bons souvenirs. Bon, tant mieux si c'est des bons souvenirs. Moi aussi, il y a tout un tas de bons souvenirs, y compris lors d'un stage qui a eu lieu dans le Nord. C'est des très bons souvenirs. Voilà. Mais si tu as envie, ça sera avec plaisir. Voilà, passe-moi un petit coup de fil, ça me fera un grand plaisir de papoter un peu, Léon. Bon, voilà, vous avez eu les liens, hein, je vais pas vous en mettre 15 fois. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site. Voilà, je vais vous renvoyer, je vous le remets là une dernière fois. Hop. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci pour tous ceux qui ont suivi quand même la soirée, parce que vous étiez pas loin de. Hop là, il m'affiche, pas loin de 150 quand même. Donc je trouve ça plutôt. Voilà, c'est bien. Et puis à très très bientôt. Bonne et belle soirée. Ciao, ciao. Je vais vous renvoyer. Hop, je crois que je peux faire ça. Normalement, vous allez vous retrouver redirigé vers la présentation. Et vous m'envoyez un petit mail et puis je répondrai aux commentaires. Voilà, et s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, s'il y a des choses, voilà, non, mais ça, j'ai vraiment envie de le faire, mais le côté financier, c'est compliqué, on essaie de trouver une solution.
voilà, on essayait de faire quelque chose de plutôt abordable par rapport à ce que ça représente. Quand je dis il y a au moins 3 mois de formation, bon, 300 €, et c'est quelque chose sur lequel vous allez rester, vous allez pouvoir y accéder. C'est un investissement, oui, oui, je ne vais pas le nier, mais voilà, ça nous semblait raisonnable par rapport à nous, ce que l'on fournit. Voilà, je vous souhaite une bonne et belle soirée. Ciao, ciao!